Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Gémeaux dans votre tirage du premier semestre de votre nouvelle année 2022. Je vais commencer par tirer vos énergies principales, vos énergies centrales. Alors on commence avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton me renvoie aux défis, aux difficultés que vous avez pu rencontrer et voilà, qui ont pu vous déstabiliser, qui ont pu engendrer en vous des réactions de défense, de méfiance, de doute ou de fermeture. Et ce qui est dit ici, c'est que il est essentiel pour vous de retrouver, de cultiver une confiance en vous. Hein. Ce que je vois, c'est que certains parmi vous peuvent se sentir impatients, à bout de force, à fleur de peau. Hein. On me parle d'inconstance dans les énergies peut-être. Hein. Et ce que je vois, c'est que sans le vouloir, en fait, vous créez des résistances qui peuvent freiner votre évolution. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Et vous avez la justice. Alors la justice peut symboliser le fait que eh bien, vous souhaitez rétablir les plateaux de la balance dans votre vie. Certains parmi vous peuvent éprouver le sentiment d'avoir vécu une injustice. Et vous souhaitez ici vous rendre justice. Vous souhaitez prendre les bonnes décisions, retrouver un ancrage. Vous souhaitez vous réaligner avec vos valeurs, avec ce que vous considérez comme juste, comme essentiel. Vous souhaitez ici remettre de l'ordre dans votre vie. Cette carte, bien sûr, elle peut aussi renvoyer à une décision de justice, à des papiers, des documents, des contrats importants que vous pouvez signer. Alors maintenant, je vais regarder ce vers quoi vous vous dirigez. Et nous avons le 8 de denier. Alors oui, le 8 de denier illustre un travail intérieur ou un travail effectif, un travail concret que vous effectuez avec rigueur, qui prend beaucoup de temps. Je vois que vous êtes engagé, vous êtes concentré, vous êtes comme animé par un mouvement, un effort continu. Il est question avec cette carte de persévérance, d'approfondissement de vos compétences, de vos savoirs. Il y a quelque chose que vous souhaitez concrétiser en travaillant dur, c'est ce qu'on me dit. Et vous investissez toute votre énergie afin de passer à une nouvelle étape dans votre vie, afin de vous rendre justice pour certains. Et je vois également que il peut y avoir pour certains la sensation que peut-être vous avez le 9 de bâton, la justice, que peut-être les 9, on va dire les 10 dernières années n'ont pas été faciles pour vous. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous tenez le bon bout. Que si vous restez déterminé et constant dans vos énergies, en fait, malgré les difficultés, on me dit que vous pouvez atteindre vos objectifs, mais ne baissez pas les bras. C'est ce qu'on me dit là, ici. Alors maintenant, pour avoir un message supplémentaire, je vais tirer un animal totem. Et nous avons le cerf. Alors, l'animal totem cerf symbolise la force, la puissance de création. C'est la créativité, l'indépendance. Cet animal nous renvoie à des énergies assez masculines, des énergies assez fortes, masculines, même si vous êtes une femme, bien sûr. Cet animal vous invite justement à retrouver un équilibre entre les énergies yin et yang, masculine, féminine, à sortir de l'ego pour vous ouvrir à des nouvelles perspectives, à vous reconnecter avec votre intuition, à votre instinct, à retrouver peut-être plus de fluidité également dans les énergies, les énergies qui peuvent être un peu rigides avec ce 9 de bâton ici. Alors maintenant, nous allons voir plus en détail, mois par mois, votre premier semestre 2022.
Je vais tirer 6 arcanes majeures du tarot et des charms. On y va? Alors, pour le mois de janvier, vous avez le jugement. Pour le mois de février, la tour. Pour le mois de mars, la tempérance. Pour le mois d'avril, la mort. Pour le mois de mai, l'empereur. Et pour le mois de juin, la roue. Waouh, ça bouge. Hein. Alors, je vais tirer les charms maintenant. Alors, pour le mois de janvier, vous avez le jugement. Et vous avez ce charme-là qui me parle d'abondance, de récolter les fruits de vos efforts. Justement, peut-être que ça peut renvoyer au 8 de denier que vous avez par rapport au travail assez profond que vous êtes en train d'entamer. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de lâcher prise, hein, de faire confiance au flux de la vie. Avec la carte du jugement ici, on me parle de renouveau, hein, de changement, de libération, de seconde chance. J'ai l'impression qu'on me parle de réveil, de quelque chose qui avait peut-être dû s'éteindre, hein, pour ensuite renaître différemment. Hein, j'ai l'impression que certains peuvent attendre une réponse, une décision. Hein, ça peut être une décision d'ordre administratif ou juridique, ou par rapport au travail, aux finances, hein, ici. Et ce qu'on me dit, c'est que, voilà, concrètement, il peut y avoir, par exemple, des reconversions professionnelles. Il peut s'agir d'une évolution également concernant peut-être votre sphère sentimentale, personnelle ou sociale. Et oui, janvier, ça peut être pour vous une période favorable pour faire des nouvelles rencontres, hein, peut-être pour guérir justement de blessures émotionnelles aussi. Hein. Ce qu'on me dit, c'est que ce qu'on me dit pour vous, c'est de lâcher prise. Et vous pouvez vous éveiller à peut-être des nouvelles envies, hein, des nouveaux projets. Vous êtes au mois de janvier dans un mouvement d'ouverture. Hein. Certaines choses vont se dénouer et vous allez pouvoir vous sentir également soutenu par vos guides, par vos anges gardiens. Alors pour le mois de février, vous avez la tour, tadam, et vous avez ce charme-là qui me parle, le dinosaure, qui me parle du passé. Alors pour le mois de février, j'ai l'impression que pour certains, on nous parle d'un bouleversement qui peut être radical et qui peut vous déstabiliser ici. Hein. Il est question de changement de structure. Ça peut être par exemple une nouvelle que vous recevez et que vous n'avez pas vu venir. Et voilà, la tour, c'est également un chamboulement hein, vécu de l'intérieur qui va vous permettre de suivre une nouvelle voie. Ça peut concerner votre passé peut-être, hein, une nouvelle façon de penser, quelque chose en fait que vous considériez comme acquis et qui en fait doit aujourd'hui, doit au mois de février être déstructuré, bouleversé, chamboulé. Hein, on peut me parler d'une révélation, d'une prise de conscience, d'une révolution qui peut être concrète, qui peut être vécue de l'intérieur, hein, et qui peut vous bousculer dans l'instant, mais qui va vous permettre de vous décharger de ce qui vous encombre, de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous voyez ? Pour le mois de mars, vous avez la carte de la tempérance et vous avez ce charme-là qui me parle à la fois de travail assez intense, qui peut me parler également de collaboration, le fait de rejoindre un groupe. Et ici, on me parle de bien-être. Alors pour le mois de mars, hein, après les énergies un peu bousculantes du mois de février, on vous dit que vous allez retrouver plus de sérénité. Hein, plus d'équilibre, de modération. Hein, il est question également de patience hein, avec la carte de la tempérance. Il peut s'agir également de votre capacité, de vos qualités d'adaptation à votre environnement et au chamboulement justement que vous avez pu vivre au mois de février, hein, aux circonstances changeantes. Ce qu'on me dit, c'est qu'en mars, vous allez faire le point, peut-être la part des choses plutôt. Hein, vous pouvez vous montrer peut-être
plus juste, plus bienveillant. Hein. Concernant vos jugements, votre communication avec les autres, ou vos conjoints, vos proches. Hein. Les énergies sont plus apaisées, plus harmonieuses, plus souples au mois de mars. Au mois d'avril, vous avez la carte de la mort et vous avez ce charme-là qui me dit que vous allez avoir besoin peut-être d'être plus rigoureux, plus méticuleux dans votre approche. Et ici, on me dit, voilà, on vous invite à suivre vos rêves. Hein, je ne sais pas si vous pouvez voir, follow your dream, donc suivre vos rêves, hein, rester toujours déterminé à manifester ce qui vous tient à cœur. Et on me parle de foi. Hein, et vous avez ce charme-là qui me parle de maturité. Hein, il y a quelque chose avec la mort qui va vous amener à gagner en maturité. La carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Hein, ok, hein, pas de panique les amis, on nous parle de transformation ici, de grands changements. Et d'ailleurs, ce que je vois en fait dans ce tirage, c'est que durant les 4 premiers mois de ce semestre, je ressens comme un grand nettoyage dans votre vie. Hein. Vous vous libérez clairement de quelque chose. Et ici, donc, au mois d'avril, on me parle de fin de cycle, hein, d'éveil, d'une opportunité d'être peut-être plus en accord avec vous-même. Hein, la mort, c'est une carte de renaissance. Ça peut se traduire concrètement dans votre vie par exemple, une nouvelle organisation, un projet qui se termine. Il peut s'agir d'un départ, d'un changement de voie. Hein, ici, avec cette carte, hein, on quitte radicalement les énergies du 9 de bâton, hein, qu'on avait au départ dans vos énergies centrales. Ce qu'on me dit, c'est que là, vous sortez de votre coquille, vous sortez de votre cocon. Hein, et ça peut toucher tous les domaines de vie. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai dû faire une coupure. Donc, au mois de mai, nous avons l'énergie de l'empereur. Et nous avons ces charmes-là. Donc, ici, on me parle de rigueur. Vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est ce que me dit la carte de l'empereur et ce charme. Et ici, on me parle à nouveau, en fait, d'effectuer les choses avec beaucoup plus de logique. Hein. Et vous allez retrouver un équilibre. Il y a des solutions qui vont se présenter à vous, hein, ici. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Et il y a quelque chose que vous pouvez manifester au mois de mai, hein, de très positif, que vous attendez peut-être depuis longtemps. Et avec la carte de l'empereur, en fait, après tous ces chamboulements, on va dire, hein, vécus pour certains, hein, il est question de retrouver un ancrage. On me parle de stabilité, hein, avec l'empereur. Cette carte illustre une énergie donc de rigueur, de logique, de discipline, hein, une énergie d'ailleurs qui peut être aussi un peu rigide. Hein. En tout cas, pour le mois de mai, pour vous, on me parle de leadership, de reprendre fermement les rênes de votre vie. Hein, votre approche est beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus structurée, vous voyez. Et l'empereur, c'est également l'énergie du bélier, hein, qui fonce. C'est un leader, un décisionnaire. Hein, au mois de mai, ce qu'on me dit clairement, c'est que eh bien, vous reprenez le contrôle de votre vie, hein, le contrôle des choses. Alors pour le mois de mars, vous avez la roue de fortune et vous avez ce charme, ce miroir, qui me dit que pour certains, il peut être question d'une période où vous allez pouvoir vous regarder tel que vous êtes, hein, dans le miroir, et apprendre à vous accepter, à vous aimer tel que vous êtes. Il peut s'agir également peut-être au niveau sentimental, et la roue, d'une relation miroir peut-être, hein, que vous pouvez manifester, qui va vous aider à guérir, à comprendre que ce qui se passe autour de vous parle de vous. Et à travers ce tirage, on me parle beaucoup, vraiment, hein, d'une grande évolution. Hein. Et cette évolution, je sens que vous l'attendez. Hein, elle ressortait d'ailleurs également dans les 2-3 derniers tirages mensuels que j'ai pu faire, hein, si vous me suivez. Et ici, on me parle vraiment d'un changement de situation. Hein. On me parle de destin, de la roue de la vie qui tourne et qui vous place ailleurs. Hein, dans ce tirage, on m'annonce ici pour vous la fin d'un cycle et des nouvelles opportunités, hein, qui
qui pour certains vont enfin se présenter. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.